Alors maintenant, je suis accompagné de 2 coureurs, alors Thibaut et Louis, qui vont participer au grand défi Pierre-Lavoie cette année. Alors bonjour les gars. Bonjour. Alors vous les gars, avez-vous hâte de faire la course? Oui, toujours. Ça fait 4 ans qu'on l'a fait, puis ça va être la 4e année consécutive. Puis c'est une course de 270 km à chaque année, puis c'est ça. OK, pouvez-vous nous parler de votre préparation que vous avez eue cette année? Comment vous avez préparé et comment maintenant? Ben, en le fond, on faisait la 3e période des mercredis concentration. Dans le fond, on faisait de la course pendant on augmentait dans le fond à chaque semaine le temps de course qu'on faisait. Puis il y avait des midis aussi qu'on pouvait aller courir. C'était plus optionnel, là, mais on pouvait aller courir sur l'heure du midi avec Marie-Josée puis Fred. Et selon vous, les gars, vous, c'est quoi les qualités qui sont nécessaires pour faire la course? Ouais, être assidu, puis pas lâcher. Surtout, faut pas du courage, mais de la détermination pour réussir à faire ce défi-là. De la persévérance aussi. Alors, je vous remercie beaucoup, les gars. Je vous souhaite bonne chance pour la course. Merci. Comment tu vois ça, ton défi? Je vois que je vais faire mon possible. Je vais mettre Catherine. C'est ça. C'est juste ça. Oui. Juste faire ton possible. Puis s'aimer les uns les autres, puis s'encourager, puis travailler en équipe. Puis comment tu vois ça, ta nuit à vélo? Je vais la voir dans le noir. Espères-tu avoir des côtes comme l'année passée? Non, pas de côte à Saint-Augustin. Le plat. Ici, M. Simon Plien, notre chauffeur par excellence depuis 4 ans. Et puis là, on est présentement en attente. Oui, Simon Pierre, on est présentement en attente. On attend de voir qu'est-ce qui va se passer. Il y a des autos de police qui sont passés rapidement, mais je vais vous montrer à quoi ressemble l'autobus en attente. Hey tout le monde! On est-tu content d'être ici? Ouais! Allez-vous revenir l'année prochaine? Ouais! Vas-tu faire beau? T'attends quoi du grand défi? Je pense que du plaisir. Plus que d'autres choses. Plus que d'autres choses. De la fatigue, certainement. Mais je pense plus de la fierté. À la fin, là, les émotions vont être là. On va tous être fiers de nous. Le 2, pose la gazelle l'évêque, qui va remettre le témoin. Changement ici. One more. Félix. Ouais. Puis, tu nerveux? Un peu, ouais. Bon, t'as-tu eu le jus bien matin? Non. Ça va bien là-dessus. Ça va bien, Ouais. pas de problème. Comment tu vois ça? Y a-t-il des choses qui t'intriguent? Y a-t-il des choses qui t'inquiètent? Ben, je trouve ça excitant. C'est cool. Ah ouais, hein? C'est une expérience que tout le monde devrait vivre, je pense. Ben, en tout cas, beaucoup de monde devrait vivre. Puis, c'est ça. Tu penses-tu qu'on peut changer les habitudes de vie? Oui, parce que Nous autres. je courais pas pantoute, puis regardez où je suis rendu, là. C'est ça. Fait que je pense que tout le monde est capable, là. Puis tout le monde devrait essayer. Bon. Merci Félix.
Je suis maintenant avec Corinne Michaud, une coureuse du Grand Défi Pierre Lavoie et qui fait aussi partie de l'équipe de Jeunesse Express. Alors salut Corinne. Salut. Alors Corinne, c'est elle qui va prendre les images et qui va filmer le Grand Défi Pierre Lavoie et qui va aussi interviewer des personnes. Alors Corinne, toi, c'est quoi qui t'a incité à réembarquer dans la course cette année pour aller au Grand Défi Pierre Lavoie? Ben, le Grand Défi, c'est vraiment un projet motivant, trippant. Avec la gang d'amis qu'on a, c'est amusant au bout. Puis aussi, durant le Grand Défi, on passe par plein d'émotions, une gamme d'émotions différentes, là. Puis par la douleur, après l'excitation, puis c'est pas mal ça. Alors en parlant de toutes ces excitations-là, j'imagine que tu te pratiques vraiment beaucoup avant d'aller à ce Grand Défi-là. Oui, énormément. Par semaine, il faut au moins que je cours 4 fois par semaine pour être prête au Grand Défi Pierre Lavoie. Puis après, aussi, le Grand Défi, c'est juste une question aussi de bien manger, les saines habitudes de vie. Puis c'est mal ça, là. Alors Corinne, je te souhaite un gros bonne chance pour la course et je te remercie encore beaucoup de nous faire vivre cette expérience à travers les jeunes. Postérité, alors Charles, c'est ta première nuit. On voit les autobus s'en aller, tout le monde est en train de décoller, ça va être notre tour bientôt. Eh oui. Comment t'appréhendes ça? Bien là. Tant qu'à pas dormir. Hein? Souvent faire quelque chose. C'est pas pire, il mouillasse un petit peu, c'est pas la grosse pluie, mais... Une fois en route, on se réchauffer. Et que les filles arrivent, tu vas avoir de la couleur avec toi. Yes. Une minute de soleil. C'est ça. Bon, ben bonne route. Allez, merci. Hey, venez me montrer votre équipement. Ah, cool! Il est quelle heure, Rose? Il est quelle heure? 3 heures du matin. Alors, on décolle. On départ. Bon, on décolle. Il est quelle heure? 3h30 du matin. 3h30. Comment tu te sens? Quand même bien, mais j'ai pas bien dormi. J'ai Non, hein? 2 heures. Quand même, j'ai 2 heures. Là, comment t'entrevois ça? Ça va être le fun parce qu'une pause de nuit, on n'a jamais fait ça durant l'année, fait que c'était malade. Là. OK. Puis la température pour toi, elle est comment, là? On est vraiment bien, pas trop chaud, pas trop froid. Petite goutte de pluie. Ah, ben super ça. Je suis maintenant avec M. Frédéric Bohème, un des instigateurs de la course ici à l'école Chalon-Baudet. Alors, bonjour M. Frédéric Bohème. Bonjour, ça va bien? Oui, super bien, vous? Oui, on est prêts, nous autres. Oh, j'imagine. Alors, pouvez-vous nous dire, ça fait combien de temps que vous participez au Grand Défi Pierre Lavoie? L'école ici, c'est la 4e année, c'est la 5e année de la course du Grand Défi Pierre Lavoie. Nous, on a commencé l'année suivante. Première année, je pense qu'il y avait 15 autobus. Deuxième année, où nous, on a participé 85 autobus, donc 85 écoles. Et cette année, c'est 135 écoles partout dans la province. C'est maintenant un événement qui s'appelle la course parce qu'on a des écoles secondaires, on a des écoles collégiales, puis on a aussi des écoles ou des institutions universitaires qui vont participer à ce grand défi. Et ici, dans notre école, comment de jeunes vont aller participer au Défi Pierre Lavoie? On est environ 35, on a 7 accompagnateurs, ça fait que l'autobus, vous allez comprendre qu'elle va être pleine. C'est incroyable pour une petite école comme la nôtre qui a 350 élèves, mais on a 10 de l'école qui court avec nous autres et qui va participer à cette superbe aventure, ce week-end extraordinaire. Et pouvez-vous nous parler de la course? En quoi consiste la course? La course est une course à relais qui débute à Québec. Donc, samedi le 13, notre école va se retrouver devant le Parlement à Québec avec toutes les équipes. On va avoir un spectacle d'ouverture et puis par la suite, on part les 5000 participants. On courir dans le Vieux-Québec sur une distance de 2 km. Par la suite, on embarque dans nos autobus et on va avoir à courir à relais un autre 20 km. Puis ensuite, tout le monde embarque dans les autobus puis on se rend à Donnacona. À partir de Donnacona, c'est là que ça recommence. Puis là, c'est sans arrêt jusqu'à Montréal. On a pour au moins 28 heures. Puis comme je vous dis, c'est sans arrêt. Ça fait que sans arrêt, ça veut dire qu'on dort dans l'autobus, on vit dans l'autobus, on mange dans l'autobus. C'est vraiment une aventure extraordinaire.
Ouais, alors, comme vous l'avez dit, c'est vraiment énorme. C'est une belle aventure, un beau parcours. Alors maintenant, est-ce que tu peux me parler un peu de la pratique? C'est quoi qu'il faut pour bien courir? Bien, dans notre cas, nous, les élèves, la majorité des élèves ont participé à ce qu'on appelle la concentration course dans l'école. Il y a plusieurs concentrations, dont la concentration course. On a commencé avec des jeunes qui couraient pas 1 kilomètre, puis qui avaient de la misère à courir 500 mètres. Et maintenant, c'est des jeunes qui courent des 5 kilomètres, comme on vient de faire ce midi, en parlant avec leurs amis, puis c'est devenu un peu une routine. Plusieurs ont pris cette routine-là comme habitude d'aller courir, puis ils se sentent mieux. Fait que notre course a commencé vraiment lentement, mais on a introduit aussi plein d'activités parce qu'on voulait pas juste courir. Fait qu'on a des push-ups, on a des squats, on a des burpees, on a différents entraînements aussi. On a eu la visite d'un physiothérapeute. C'est plein de choses comme ça qui fait que les élèves ils vont être des athlètes beaucoup plus complets. Alors, je vous remercie beaucoup, M. Frédéric Bohème. Je vous souhaite vraiment un gros bonne chance pour la course. Merci, ça me fait plaisir. Et puis, si vous voulez nous suivre, vous pouvez nous suivre via Facebook. Là, on a un site qui s'appelle la course ESCB. Et puis, je pense qu'il y a des photos 5 minutes qui vont apparaître. Ça peut être très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Hey! C'est réel! C'est réel! Maintenant, je suis en compagnie de 2 filles qui font le grand défi Pierre Lavoie, Laetitia Langelier et Mégane Bouchard. Et toi, Laetitia, aimes-tu l'ambiance du grand défi Pierre Lavoie? Oui, c'est vraiment le fun parce qu'à chaque fois qu'on court, le monde qui attend pour leur relais, une tape dans les mains, nous encourage. Aussi, tantôt, pendant environ 1 minute et demie, pendant qu'on courait, il y a du monde qui nous tapait des mains et on a même tapé dans la main de Guillaume le Métivierge qui nous donnait des encouragements. C'était vraiment cool. Puis toi, Mégane, là, ton moment préféré, c'est quoi? Moi, c'est quand on a fait le départ. Là, on a couru un 2 km. Quand on est revenu, on a pu prendre une photo avec Pierre Lavoie. Puis c'était vraiment le fun avec nos amis et tout. C'est vraiment cool. Bon, ben les filles, je vous souhaite une bonne course et... Merci, toi aussi!